Salut tout le monde, moi c'est Lucie Michaud, fondatrice du site mindsetmatch.com pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et peut-être celle de votre business. Aujourd'hui on parle de bon moment. Pourquoi vous voulez toujours attendre le bon moment? Je vais casser un mythe, le bon moment n'existe pas. Donc pourquoi l'attendre? C'est idiot d'attendre le bon moment pour commencer. J'ai bien dit idiot. J'ai pas dit que vous étiez idiot, hein. J'ai dit juste que c'était idiot d'attendre le bon moment puisqu'il n'existe pas. Et ça, il faut le graver dans votre tête. En fait, il faut changer son angle de vue et se dire, et si le bon moment était en train de nous attendre depuis tout ce temps? C'est lui qui nous attend, c'est pas nous qui l'attendons. Parce que sinon, en fait, si lui nous attend d'un côté, qu'on l'attend de l'autre, on n'est pas prêt de se rencontrer. Donc en fait, il faut se dire que c'est le bon moment qui nous attend. Donc on va aller chercher ce bon moment et on va pas l'attendre. Donc, quand on veut commencer quelque chose, faut le faire quand on le veut, quand c'est le moment, le nôtre, pas le bon moment. C'est pas grave si on n'est pas prêt, c'est pas grave si on n'a pas tout, c'est pas grave si on n'a pas tous les moyens, c'est pas grave si ce n'est pas parfait. Au contraire, il y a une phrase que j'adore du fondateur de LinkedIn euh, qui dit en fait, si vous n'avez pas honte de votre produit au moment où vous le sortez, c'est que vous l'avez sorti beaucoup trop tard. Et ça, c'est tellement vrai. Si on attend que tout soit parfait, si on attend le fameux bon moment, mais en fait, c'est qu'il va être trop tard. Et en plus, il y aura des choses à changer parce que s'il est trop tard, ça veut dire qu'on n'est même plus dans l'air du temps. Donc ça ne sert à rien de vouloir des choses parfaites, de vouloir la date parfaite. Non, faut y aller et faut se raconter la bonne histoire. Parce que attendre le bon moment, c'est se raconter la mauvaise histoire. Je vous ai mis des questions pour vous aider en fait à déverrouiller tout ça. Et parce qu'en fait, comme je vous dis, hein, ce truc de bon moment, c'est vraiment une mauvaise histoire. Et moi, je rencontre tous les jours des clients qui me disent non, je peux pas faire du pré-lancement parce que c'est pas le bon moment. Non, je peux pas encore communiquer parce que c'est pas le bon moment, je suis pas prêt. Oui, mais il y a des choses qui se font en amont. En fait, il faut pas attendre qu'on soit prêt puisqu'il y a des stratégies qui sont longues. La communication, par contre, fonder un lien affectif avec son audience, créer un lien de confiance, ça prend du temps. Et est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut travailler dans son coin et attendre le bon moment pour sortir, mais personne ne nous connaît? Ou dire notre évolution de projet, parler de notre projet, d'en parler de nos évolutions, de raconter une histoire en fait pendant qu'on fait les choses. Voilà, c'est à vous de connecter en fait le bon ratio. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de bon moment, donc autant faire les choses et prendre de l'avance en communiquant, en plantant et en semant des graines. Parce qu'en fait, c'est comme un... Vous savez, quand vous voulez planter un arbre, vous le plantez et après vous allez l'arroser pour qu'il pousse. Logique. Mais si vous êtes dans la logique de j'attends le bon moment, vous allez dire bah non, mon arbre je peux pas le planter parce que la météo va pas être bonne dans 3 mois, parce qu'il risque d'avoir de la grêle, il risque de prendre froid, donc il risque de mourir, etc. Bah oui, mais dans ce cas-là, donc si on attend le bon moment, on ne fait jamais rien. Alors que non, c'est à vous d'aller planter vos graines et d'aller faire pousser et de vous donner les moyens de les faire pousser. Peu importe le vent, la pluie, la neige, la grêle, on s'en fout. Et la vie et votre business, c'est pareil. Donc voilà, donc on s'en fout, hein. Comme je vous dis, si vous voulez voir pousser votre arbre, ne regardez pas la météo. Juste prenez soin de vos graines. Et on fait pareil avec votre business. Donc en fait, le bon moment, c'est une espèce de peur déguisée, c'est de la procrastination, c'est encore une excuse, c'est encore du bullshit. Donc moi, je vous ai mis 6 questions que je vais vous donner de suite, que je remettrai aussi en dessous à la vidéo. Donc c'est les 6 questions à se poser pour penser comme un winner. Et avec une question bonus, plombage d'ambiance, parce qu'on aime ça, ouais, parce que j'aime ça. C'est plus fort que moi. Donc la première question à vous poser, c'est de vous dire, et si je n'avais plus le temps? Qu'est-ce que je ferais en fait si je n'avais plus le temps? Parce que quand vous vous dites j'attends le bon moment, en fait vous êtes persuadé que vous avez encore énormément de temps. Donc là c'est de se dire et si j'avais plus le temps, je ferais quoi? Je prendrais quoi comme décision? Quelle action je mènerais? Voilà, on se dit qu'on n'a plus le temps et on saute. La deuxième question c'est et si je n'avais que 12 minutes 06 maximum pour trouver une solution. Sinon, la bombe va exploser. Vous mettez votre chronomètre et vous réfléchissez. Est-ce que là, vous n'allez pas émerger plein d'idées? Mettez-vous dans la contrainte de temps en temps. Conditionnez-vous. Parce qu'encore une fois, je vous dis qu'on attend le bon moment, c'est qu'on se dit qu'on a du temps. Et ça, c'est faux qu'il le sait en fait. Donc, troisième question, c'est de se dire, tiens, et si un martien faisait un état des lieux de ma situation actuelle?
Que dirait-il? Et ensuite, que ferait-il ce petit martien? Pour ceux qui me disent que les martiens n'existent pas, je vous rappelle qu'il y a encore quelques secondes, vous pensiez que le bon moment existait. Hashtag, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'autre, on est dans une autre planète. Qu'est-ce que ce martien dirait s'il faisait un état actuel de votre situation? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Ça va vous faire prendre du recul en fait et vous dire mais bah ouais, pourquoi j'ai en fait toutes mes excuses sont des prétextes et c'est vraiment du bullshit. Donc essayez de prendre du recul sur votre situation. En général, on ne prend pas assez de recul et c'est pour ça qu'on se dit non, c'est pas le bon moment parce qu'on a peur, etc. Donc voilà, là vous faites venir votre petit martien magique. Quatrième, dites-vous, et si toutes les contraintes de votre problème disparaissaient comme par magie, qu'est-ce que vous feriez maintenant? Quelle serait votre première action si tous les problèmes que vous avez listés en fait n'existaient pas? Si en fait ce n'étaient pas des vrais problèmes, s'ils n'étaient plus là, on les faisait disparaître comme par magie. Du coup, si vous aviez un champ libre devant vous, une autoroute du succès, ce serait quoi la première action s'il n'y avait plus aucun obstacle? Donc ça, pareil, répondez à cette question. Ensuite, c'est et si votre problème était 1000 fois plus grave? Décrivez la situation en noircissant le tableau à fond et mettez-y du cœur à l'ouvrage. Que feriez-vous pour rectifier le tir? Donc voilà, imaginez votre problème plus grave. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous imaginez un problème beaucoup plus grave et que vous mettez de l'émotion dedans, vous allez vous réveiller et vous dire, mais en fait, mon problème, il n'est pas si grave que ça. Et ça change la donne, parce qu'on se fait une montagne. Et en fait, comme on dit, hein, il y a 10% de ce qui nous arrive et 90% de nos réactions à ce qui nous arrive. Moi, ce que je veux, c'est que vous changiez ces 90%. Les 10% du problème, en fait, bah, on s'en fout, c'est un problème parmi tant d'autres. Je veux dire, avant vous, il y a plein de gens qui ont eu ce problème. Pendant, il y en a aussi plein qui ont ce même problème. Et après vous, il y en aura encore plein. Est-ce qu'ils sont morts? Non. Donc, c'est pas si grave. Donc, c'est de se dire que le problème n'est pas si grave et qu'il y a des solutions. Et au lieu de vous focaliser sur ce problème, bah, se focaliser sur les solutions. Les autres les ont trouvées, pourquoi pas vous? Donc ensuite, on a une sixième question. Donc c'est et si vous deviez raconter le pourquoi de votre blocage à un enfant de 3 ans, qu'est-ce que vous lui diriez avec des mots simples? Et de vulgariser votre problème, peut-être, va faire en sorte que c'est pas un vrai problème non plus. La force et le pouvoir des mots. Donc vulgarisez le problème et reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que lui peut trouver des solutions. Et on a la septième question. Plombage d'ambiance, ma spécialité. Donc, et si vous deviez disparaître dans les 3 prochaines minutes, quel serait votre dernier message à votre communauté? Faites le jeu. Si vous aviez que 3 minutes, imaginez-vous, hein, je sais pas, on est en mode d'apocalypse, c'est une guerre, on va dire, de galaxies, là, intergalactique, etc. Qu'est-ce que vous feriez? Vous avez 3 minutes, c'est quoi le message que vous voulez laisser? En fait, cette question, ça vous permet de vous connecter à votre vrai message. Et vous dire que vous n'êtes que le messager de votre message. Donc, c'est à vous de vous donner tous les moyens. On s'en fout que vous ne soyez pas parfait, que vous soyez mal coiffé, que vous soyez pas assez bon, que vous n'ayez pas encore toutes les formations en votre possession, que vous n'ayez pas encore tous les outils. Peu importe ce que vous faites, c'est pour un message précis, c'est pas pour vous. Donc, le fait de se détacher de ça, ça va vous rendre, on va dire... plus puissant et moins dans l'ego, moins dans les problèmes. Parce qu'en fait, quand vous procrastinez, quand vous cherchez des prétextes, c'est parce qu'encore une fois, c'est votre peur, c'est votre ego. Vous le faites en fonction de vous. Non, vous le faites en fonction de votre message. Et ça va faciliter la donne, encore une fois. C'est comme si c'était une mission. Donc laissez votre ingéniosité faire les choses. Encore une fois, comme je le dis, et comme j'aime si bien le dire, ne vous trompez pas de combat. Donc voilà, donc votre définition du bon moment vous mènera très loin ou nulle part, mais ça, c'est vous qui décidez. Donc voilà, et n'oubliez pas, c'est le bon moment qui vous attend, c'est pas vous qui l'attendez. A plus tard, je dis ciao, likez, abonnez-vous et mettez-moi un petit commentaire ou une question, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.